Lorsque Jésus est entré à Jérusalem en triomphe, il était monté sur un âne, en route vers sa mort. Il a été accueilli par des sympathisants qui proclamaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. De là, il se rendit au temple et chassa les changeurs pour la deuxième fois. Puis la foule s'est remise à l'acclamer. Reportons-nous à Matthieu 21. Matthieu 21 et le verset 15. Matthieu 21, verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils furent profondément contrariés. Verset 16. Et ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Les enfants faisaient partie intégrante du ministère de Jésus. Ils comprenaient, à bien des égards, ce qu'il enseignait. Et ce que Jésus fait, c'est citer librement un psaume. Allons au psaume 8, un psaume de David. Il a légèrement modifié les mots pour les adapter à sa propre situation, ce qu'il était bien sûr libre de faire. Mais je voudrais que vous remarquiez comment cela est formulé dans le psaume 8, versets 2 et 3. Psaume 8, versets 2 et 3. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Et Jésus faisait face à de nombreux ennemis et vindicatifs qui, quelques jours plus tard, le condamneraient à mort. Dans ce demi-sermon, nous allons découvrir un autre exemple de la manière dont Dieu réduit au silence l'ennemi et le vindicatif par les paroles simples et pleines de foi d'un jeune enfant. Aujourd'hui, nous allons étudier un récit de l'Ancien Testament concernant une jeune fille israélite captive qui fit preuve d'une grande foi devant un commandant ennemi vers 850 avant Jésus-Christ. Cette jeune fille israélite captive a rendu le bien pour le mal et a sauvé la vie d'un homme. Parfois, les adultes sont touchés par la foi simple d'un enfant. Le titre de ce sermon est « La foi d'une jeune fille ». La foi d'une jeune fille. Nous allons découvrir que les enfants font partie intégrante de l'œuvre de Dieu. Notre histoire se trouve dans 2 Rois, chapitre 5. Et nous commencerons au verset 1. 2 Rois 5 et le verset 1. 2 Rois 5 et le verset 1. Le récit des miracles d'Élisée se poursuit ici, avec une histoire qui rappelle à nouveau le ministère de son prédécesseur, Élie. Le Seigneur est le Dieu non seulement des Israélites, mais aussi des étrangers. Il est, en fait, le seul vrai Dieu. Élisée était l'assistant et le protégé d'Élie, puis devint son successeur. Il exerça son ministère de prophète pendant 55 ans et devint célèbre pour les nombreux miracles qu'il accomplit. Ce chapitre nous donne un exemple de l'influence miraculeuse de Dieu s'étendant au monde entier et touchant une nation païenne. Peut-être à une époque où cette nation était un ennemi mortel d'Israël. Au verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux.
Le nom de Naaman est d'origine ougaritique et signifie quelque chose comme beau ou gracieux, et il servait son roi. Il était commandant, certains disent général ou capitaine, pour son roi, qui était Ben-Hadad II. Ce Ben-Hadad constituait une menace constante pour le royaume du nord d'Israël à cette époque, et finira par mener une invasion contre celui-ci plus tard. La Syrie est parfois appelée Aram aujourd'hui, dans le monde de la géographie biblique. Sa capitale était Damas, et elle atteignit son apogée politique au 9e siècle avant Jésus-Christ. Naaman était devenu un homme de renom. Il était respecté, élevé en honneur et apprécié. C'était un homme courageux, et son autorité n'avait d'égal que celle du roi. Nous lisons au verset 1, « C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. » Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. N'est-ce pas remarquable? Dieu était à l'origine de la victoire de cette armée syrienne. Les historiens bibliques pensent qu'il s'agissait peut-être d'une victoire sur les Assyriens au lendemain de la bataille de Karkar, en 853 avant Jésus-Christ. Mais il était courant dans l'ancien Proche-Orient qu'un roi attribue ses victoires à son Dieu. Or ici, la victoire revient au Tout-Puissant, un Dieu que cet homme ne connaît pas encore. Et ce commandant syrien était une figure remarquable de l'histoire biblique. Les versets regorgent d'expressions qui décrivent sa grande personnalité, son honneur et ses capacités. Mais étonnamment, nous lisons que les victoires militaires, dans son cas, venaient de Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui est responsable des victoires ou des défaites au combat, quels que soient les dieux adorés à l'époque, ce qui est clairement établi, comme dans le livre de Daniel. Naaman fut un instrument inconscient de cette victoire. Dieu utilisa ce capitaine païen pour accomplir son propre dessein. Notez que même les victoires des nations païennes peuvent parfois être décrétées par le Tout-Puissant. Et ils remportèrent une victoire, mais l'homme était lépreux. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot lèpre vient d'une racine signifiant frapper, faisant référence à une affection cutanée scameuse, ou à un objet inanimé, ou à une maladie parfois grave. Bien que ce mot englobe la lèpre moderne, communément appelée maladie de Hansen, chez l'homme, il désigne également de nombreux autres types d'éruptions cutanées. Le mot hébreu traduit par lépreux fait référence à l'une des nombreuses maladies cutanées graves de l'époque. Nous ne savons pas exactement de quel type Naaman souffrait d'après les quelques détails dont nous disposons ici, mais la lèpre était l'une des maladies les plus redoutées de l'époque. Certaines formes étaient extrêmement contagieuses et, dans de nombreux cas, incurables. Dans ses formes les plus graves, la lèpre conduisait à la mort. Le corps se décomposait tout simplement. Et en Israël, de nombreux lépreux étaient contraints de quitter les villes pour être envoyés dans les camps de quarantaine, non seulement parce qu'ils étaient contagieux, mais aussi parce que leur maladie les rendait rituellement impurs, et donc incapables de vivre et de pratiquer leur culte au sein de la communauté. Comme Naaman occupait toujours son poste, il souffrait probablement d'une forme bénigne de la maladie, peut-être encore à un stade précoce. Dans tous les cas, cette maladie aurait tragiquement écourté sa vie. Et voici maintenant les versets 2 et 3. « Or, les Syriens étaient sortis par troupes, c'est-à-dire lors de raids, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, une jeune fille, qui était au service de la femme de Naaman. » Verset 3. « Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle fut capturée lors d'un raid mené par ces Syriens dans le nord d'Israël. C'est une jeune fille dont on ignore le nom, désormais captive en terre ennemie. Le terme « petite fille » peut recouvrir une large fourchette d'âge,
Nous ne le savons pas exactement, mais elle semble être assez jeune. La Bible prend parfois des personnes insignifiantes et les élève à des positions de premier plan et d'honneur. Et elle sert fidèlement ses ravisseurs, ce Naaman et sa femme. La Syrie était le voisin d'Israël au nord-est, mais les deux nations entretenaient rarement des relations amicales. À l'époque de David, la Syrie payait un tribut à Israël. À l'époque d'Élisée, la Syrie gagnait en puissance et menait fréquemment des raids contre Israël, cherchant à décourager le peuple et à semer la confusion politique. Et les captifs d'Israël étaient souvent ramenés en Syrie après ces raids réussis. La servante de Naaman était une Israélite, enlevée de son foyer et de sa famille, et ironiquement, le seul espoir de guérison de Naaman viendrait d'Israël, leur ennemi, par la parole de cette jeune fille. Cette jeune captive hébraïque, dans une attitude de foi résignée face à la brutalité de cette époque, semblait avoir accepté sa condition avec une attitude positive et avait conservé sa foi personnelle en Dieu, même dans ces circonstances extrêmes. Elle était capable d'aimer son ennemi, et elle souhaitait que son maître puisse faire l'expérience de la guérison de Dieu, si seulement il voulait bien aller voir Élisée. Dieu s'est servi du témoignage de cette servante israélite, comme nous allons le voir, et a amené ce général en chef du plus grand ennemi militaire d'Israël à se présenter devant le Dieu d'Israël. Au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Cette jeune fille fait une déclaration de foi audacieuse. Elle connaissait le Dieu d'Israël et l'adorait, même si elle était désormais captive dans une nation remplie de dieux païens. Et elle savait qu'Élisée avait le pouvoir d'accomplir un miracle pour guérir cet homme. Elle sait que la sollicitude du Tout-Puissant s'étend au-delà du peuple de l'Alliance. Non seulement Élie a accompli des miracles pour les païens, mais Élisée en a fait de même. Et elle a fait preuve d'un courage et d'une initiative remarquable. Elle sait que Dieu guérit, que sa puissance s'étend au-delà d'Israël et que Dieu est miséricordieux. Et quand Élisée prie, des choses se produisent. Élisée a déjà la réputation d'être un guérisseur, comme nous le voyons au chapitre 4. Nous lisons ici qu'elle sait qu'Élisée se trouve à Samarie. Et bien qu'Élisée voyageât fréquemment et qu'il ait vécu au mont Carmel, il semblait avoir une résidence dans la capitale de la maison du nord d'Israël, Samarie. C'est apparemment à Samarie qu'elle avait entendu parler d'Élisée. Versets 4 et 5 maintenant. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Naaman lui-même, apparemment, croit en sa parole et se rend auprès de son roi et lui dit, « Ma servante dit qu'il y a en Israël un homme capable de me guérir de cette maladie. » Verset 5. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Tout cela était destiné à servir de cadeau. C'est là une mesure du respect que le roi de Syrie avait pour ce commandant. Le fait qu'il ait accédé à cette demande inhabituelle, et il montre à quel point il l'estimait en l'envoyant sans délai en Israël, une nation ennemie. Et Naaman se charge de cadeaux, des cadeaux très coûteux, montrant ainsi l'étendue de sa richesse,
mais aussi l'ampleur de son grand besoin. Versets 5 à 7. Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Le roi d'Israël était complètement abasourdi. La servante de la femme de Naaman et son roi se montrent très soucieux du sort de Naaman, au point de l'envoyer. Rien n'indique que les lépreux étaient des parias sociaux en Syrie comme ils l'étaient en Israël. Cependant, son expertise risquait d'être perdue pour cette armée s'il venait à mourir, et le roi de Syrie ne pouvait pas se permettre de le perdre. Qui est ce roi d'Israël? Eh bien, nous ne le savons pas avec certitude. Cela n'est pas précisé. Le nom du roi d'Israël n'est pas mentionné dans ce récit. Si ces chapitres sont classés par ordre chronologique, il s'agit probablement du roi appelé Joram. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Or, la coutume voulait que, lorsqu'un roi accédait au trône, ses pairs lui envoyassent des cadeaux de bienvenue appropriés, notamment des vêtements dignes de la royauté et de l'huile fine pour son onction. Mais il s'agit ici d'une demande, c'est une faveur qui est sollicitée. Et lorsqu'on demandait une faveur, il était d'usage d'envoyer des cadeaux somptueux. Mais les cadeaux de Naaman étaient excessifs. 10 talents d'argent, ce qui représente environ 750 livres ou 340 kilogrammes, comparé aux quelques 150 livres d'or qu'il avait aussi envoyés. 10 talents d'argent, 6000 pièces cycles d'or, équivalent au salaire annuel de 600 ouvriers. Et non seulement cela, mais il envoie des vêtements de rechange, des habits. Les vêtements raffinés étaient un cadeau courant dans l'Ancien Proche-Orient, comme nous le savons d'après d'autres documents provenant d'autres pays. Il apporte donc une lettre au roi d'Israël en disant, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur. » Ce sont les mots de la lettre du roi de Syrie, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le roi syrien semble supposer qu'Élisée est au service de la cour royale et que le roi d'Israël pourrait simplement lui dire « Va, guéris cet homme » et qu'il saurait ainsi comment interpréter cette demande. Mais Élisée ne travaillait pas à la cour. Il ne vivait même pas à la cour, ni dans cette ville. Ainsi, bien que de telles lettres de recommandation fussent courantes dans l'ancien Moyen-Orient, les fréquentes incursions de Ben-Hadad contre Israël rendaient ce roi israélite très méfiant quant aux intentions du roi syrien. Le roi d'Israël pensait qu'il cherchait un prétexte pour une nouvelle attaque. Il régnait à cette époque une trêve précaire entre la Syrie et Israël, et la tension était toutefois suffisante pour que le roi d'Israël craigne que le roi de Syrie ne cherche à provoquer une querelle en lui demandant d'accomplir un miracle, une guérison. Cette tâche. Au verset 7. Au verset 7, pas étonnant qu'il soit alarmé, car il ne savait pas que cela s'adressait à Élisée. La lettre lui parvient. Et lorsque le roi d'Israël lut la lettre, il déchira ses vêtements. Le roi Ben-Hadad de Syrie envoya Naaman au roi d'Israël, pensant que le roi d'Israël pourrait simplement ordonner à Élisée de guérir Naaman. Et il pensait que le don de guérison de Dieu pouvait s'acheter. Au verset 7, le roi d'Israël dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. »
Pensant que le prophète était lié à la cour royale, Naaman et sa lettre se présentèrent soudainement devant le roi d'Israël. Il fut horrifié à l'idée que Ben-Hadad expose si soudainement ses faiblesses humaines et lui demande de guérir un homme d'une maladie aussi redoutable. Et il se dit, Ben-Hadad prépare un mauvais coup. Il tente de déclencher une nouvelle guerre. Car si j'échoue, il aura alors une bonne raison pour venir m'attaquer. Il ne fait pas le lien avec le fait que Naaman cherche Élisée et suppose que le Syrien, ou Araméen comme il l'appelle parfois, formule une demande impossible. Ainsi, le refus du roi d'Israël serait un prétexte pour un nouveau raid. Mais pourquoi déchire-t-il ses vêtements? C'est une coutume étrange. Eh bien, déchirer ses vêtements dans ce monde était une manifestation de choc, de chagrin, de deuil, une pratique encore en vigueur chez certains Juifs et d'autres peuples de nos jours. Et c'était une pratique courante non seulement dans l'Israël antique, mais aussi dans d'autres pays. Déchirer ses vêtements pouvait représenter le déchirement émotionnel intérieur d'une personne en deuil, à l'annonce d'une nouvelle dévastatrice. Et il dit, verset 7, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? » Il pose une question sans attendre de réponse. Et il désigne Dieu par le nom d'Élohim dans ce cas. Le roi d'Israël était bouleversé parce qu'il ne savait qu'il n'avait aucun contrôle sur la situation et pensait que le roi de Syrie essayait simplement de trouver une excuse pour se battre, de provoquer un conflit. Apparemment, il ignorait complètement la puissance de Dieu à l'œuvre à travers Élisée. Ce roi d'Israël ne semble même pas avoir conscience de la puissance dont dispose Élisée grâce au don de Dieu. Il ne comprenait pas que la puissance de Dieu pouvait transformer même les ennemis d'Israël. Mais la foi de cette jeune fille et la quête de Naaman contrastent avec l'entêtement du roi d'Israël. Un dirigeant de la puissante Syrie cherchait le Dieu d'Israël. Mais le roi d'Israël lui-même ne le faisait pas, car il ne servait pas Dieu à cette époque. Dans le nord d'Israël, on pratiquait un mélange de culte de Baal, de culte de Yahvé et de culte d'autres dieux. Tous les rois du nord d'Israël étaient mauvais. Ainsi, la réaction du roi d'Israël, en particulier sa crainte que Damas ne cherche un prétexte pour la guerre, montrait que c'était une période de faiblesse pour Israël. Ils étaient à nouveau sur le déclin. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Élisée est appelé homme de Dieu. C'est un nom générique donné aux prophètes parmi le peuple à cette époque. Il avait entendu dire que le roi avait déchiré ses vêtements. La nouvelle s'était vraiment répandue. Les potins étaient très efficaces. Il savait que son roi était en état de choc et d'agitation. Il dit au verset 8, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Si seulement le roi d'Israël l'avait su et avait vécu en conséquence. Ce verset 8 donne l'énoncé le plus explicite de l'intention de l'histoire. Que les gens sachent qu'il y a en Israël un prophète du seul vrai Dieu. Même dans la maison d'Israël, qui était devenue pratiquement apostate. Ainsi, verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Naaman s'expose au mépris et à la moquerie internationale si cette guérison échoue. Et il vient et il se tient à l'entrée de la maison d'Élisée. Il se tient à la porte. Verset 10. Je voudrais que vous remarquiez ce que fait Élisée. Verset 10. Élisée lui fait dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. »
Pour une raison quelconque, Élisée ne rencontra même pas le général en face à face. C'était peut-être parce que le contact avec une personne atteinte d'une telle affection cutanée rendrait le prophète impur et mettrait fin à son ministère auprès des autres. Il envoie donc un messager à sa place. Et Naaman s'attend clairement à une attention rapide, immédiate et personnelle. Après tout, il est un homme important. Or, Élisée ne s'adresse à lui que par l'intermédiaire de ce messager et l'envoie se laver dans le Jourdain à plusieurs kilomètres de Samarie. De plus, Naaman cherchait une guérison. Et Élisée ne lui propose apparemment qu'une purification rituelle, consistant à se plonger 7 fois dans le Jourdain. Si c'était tout ce qu'il fallait, pense Naaman, j'aurais pu le faire chez moi. J'ai de magnifiques rivières à Damas. J'aurais pu m'y plonger. Ce qu'Élisée fait, connaissant l'orgueil de ce général ou de ce commandant, Élisée insiste pour que cet homme s'humilie devant Dieu et obéisse à ses ordres afin d'être guéri. Vous voyez, l'obéissance à Dieu commence par l'humilité. Nous devons croire que sa voix est meilleure que la nôtre. Nous ne comprenons peut-être pas toujours ses voix, mais en obéissant humblement, nous recevrons ses bénédictions. Les voies de Dieu sont toujours les meilleures. Dieu veut notre obéissance pour notre propre bien. Et Dieu peut utiliser n'importe quoi pour accomplir ses desseins. Ainsi, au verset 10, il envoie un messager. Qui était ce messager? Il s'agissait peut-être de son messager Géhazi, mentionné au chapitre 4, et un peu plus loin dans ce chapitre. Il dit, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Les ablutions rituelles étaient pratiquées dans les religions orientales comme un rite de purification, et pas seulement en Israël. Il n'y a pas de magie, pas d'exorcisme, pas même le prophète se tenant devant ce commandant, comme Naaman s'y attendait. Mais Élisée tenait à montrer que la guérison était entièrement due à la puissance et à la grâce du vrai Dieu. Il lui dit, « Va te laver 7 fois, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, symbole de complétion. » Le 7 est souvent utilisé dans d'autres rituels. Et il ajoute, « Si tu fais cela, tu seras guéri, tu seras pur. » Cela nous rappelle une histoire ultérieure, celle où Jésus ordonna à l'aveugle de naissance, « Va te laver dans la piscine de Siloé. » Et l'homme s'en alla donc, se lava et revint voyant. C'est une simple obéissance. C'était une épreuve de foi. Et c'est ce qu'Élisée fait ici pour Naaman. Versets 11 et 12. Mais Naaman fut irrité. Il était furieux. Et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » C'est là que son entêtement et son obstination se révèlent. Dieu n'a pas fait de démonstration spectaculaire de puissance. Au lieu de cela, on lui dit simplement d'aller se plonger dans le Jourdain, à des kilomètres de là. Cet homme, Naaman, est obsédé par sa propre grandeur, et son orgueil fait obstacle à sa guérison, et il doit d'abord surmonter cela, son orgueil et son impatience. Il dit, « Je pensais qu'il y aurait un spectacle, un événement spectaculaire. » Élisée me snobe avec grossièreté, en passant outre les normes de l'hospitalité internationale. Je pensais qu'il sortirait et agiterait les mains de haut en bas, comme les gestes d'un grand orateur pour m'impressionner. Dans tout le Proche-Orient antique, les gens ne faisaient pas de distinction entre la médecine, la religion ou ce que nous appelons la magie. Voici donc ce grand héros habitué à être respecté, qui s'est donc indigné quand Élisée semble le traiter comme n'importe quelle personne ordinaire. Cet homme orgueilleux s'attendait à un traitement royal. Se laver dans un grand fleuve,
comme il le faisait chez lui à Damas, était une chose, mais le Jourdain était petit, insignifiant et boueux. Se laver dans le Jourdain, pensait Naaman, était indigne de sa position. Il s'attendait à ce qu'Élisée accomplisse un rituel similaire à ceux pratiqués par d'autres guérisseurs. Le Syrien ne se rend pas compte que la puissance de Dieu est grande et que ce rituel est inutile. C'est donc ce qu'il dit avec fureur, verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il mentionne Damas, le siège de la nation syrienne. Si se laver dans un fleuve était le remède contre la lèpre, les magnifiques fleuves qui coulent vers ou depuis Damas étaient bien plus attrayants. Et ils étaient plus proches de chez lui. L'Abana et le Parpar, l'un coule vers le nord et l'autre vers le sud depuis Damas, étaient tous deux des cours d'eau limpides, contrairement au Jourdain trouble. Mais la leçon que Dieu exigeait ici était l'obéissance. Et cela revêt une importance particulière pour nous qui lisons ces passages. Même toutes ces années plus tard. Au lieu de cela, Naaman s'en va furieux. Il est un des 11 dirigeants qui ont été offensés par les serviteurs de Dieu qui ont dit la vérité. Ce remède à sa maladie lui semble si humiliant. Après tout, il était un héros, et il s'attendait à un remède héroïque. Plein d'orgueil et d'obstination, il ne pouvait accepter ce simple remède de la foi. Va simplement te plonger 7 fois dans le Jourdain. Sa première réaction est donc l'incrédulité et la colère. Cela lui semble si étrange et humiliant, à lui, un grand commandant de Syrie, d'aller faire cela aux yeux de tous. Élisée avait ordonné à Naaman de se laver 7 fois. Ce commandant orgueilleux avait besoin d'une leçon d'humilité, d'apprendre à placer toute sa confiance en un Dieu qui lui avait donné cet ordre par l'intermédiaire de son prophète. L'auteur souhaitait présenter Dieu et son œuvre selon les conditions de Dieu, et non selon celles auxquelles les humains s'attendraient. Naaman représente tous ceux qui pensent que Dieu devrait venir à eux selon leurs conditions, au lieu que ce soit nous qui nous approchions de Dieu selon ses conditions. Parfois, Dieu nous demande de faire certaines choses pour tester si nous allons obéir à chacune de ses paroles. Ainsi, au verset 13, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, à Naaman, et lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Une chose simple. Ainsi, ses serviteurs laissent Naaman se défouler un moment avant de s'approcher de lui, et ils utilisent un terme qui leur est très inhabituel, père, un titre habituellement utilisé par un disciple envers son maître, et non par des serviteurs. Mais dans ce cas, ils montent d'un cran et utilisent ce titre d'honneur et d'affection, parce qu'eux aussi se soucient de leur maître. Mon père, s'il t'avait demandé de faire quelque chose de grand, tu l'aurais sûrement fait. Quoi qu'il t'ait demandé, tu aurais été prêt à le faire. Mais là, c'est une chose simple. Pourquoi est-ce un si grand problème pour toi? Ils se sont dit que s'il avait été appelé à accomplir quelque chose de grand, il aurait mis tout en œuvre, quoi qu'il arrive, pour obtenir cette guérison complète. Il le persuade très gentiment de renoncer à son orgueil humain et d'aller simplement faire ce qu'Élisée lui demandait. Heureusement, il écoutera ses conseillers. Et il fit ce qui lui était ordonné. Nous sommes sur le point d'en voir les résultats. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur.
Avez-vous fait le lien entre un jeune enfant et celle qui lui a parlé d'Élisée pour la première fois? Il est sorti de l'eau avec une peau qui ressemblait à celle d'un jeune enfant. Il a changé d'avis parce que la parole de Dieu était absolument digne de confiance. Et lorsqu'il sortit de l'eau après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain, il est redevenu un jeune garçon, du moins en ce qui concerne sa peau. Ce grand homme avait un problème auquel la jeune fille avait la solution. La solution consistait pour Naaman à devenir comme elle, un jeune enfant. Il devait se soumettre à l'autorité du prophète et reconnaître sa nouvelle foi. Comme la jeune fille, sa peau est désormais douce, souple et lisse. Fini les blessures de guerre et les rides. Fidèle à son nom, Naaman est désormais agréable à tous. Et son arrogance et sa colère ont également disparu. Sa frustration initiale a cédé la place à la soumission à la parole prophétique, ce qui a abouti à sa guérison. Au début, il était déçu. Il s'attendait peut-être à un feu sur le Carmel, mais à la place, il a entendu une jeune voix douce. Va et fais ceci, et c'est tout ce qu'il a fallu. Et maintenant le verset 15. Regardez ce changement de cœur. Non seulement il est purifié physiquement, mais son esprit a également changé. Le verset 15 ici. Naaman retourne vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, et il dit, notez ceci. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il était revenu vers Élisée en homme transformé, guéri, et désormais adorateur du seul vrai Dieu. Il avait appris que les miracles de Dieu ne s'achètent pas. Tout ce qui était requis, c'était une simple obéissance. Et cela a conduit non seulement à sa purification physique, mais aussi à sa purification spirituelle. C'était un miracle public, accompli de manière publique. Et maintenant, Naaman se tient devant Élisée, parce qu'il est pur. Élisée ne craint pas la contagion. Ainsi, Naaman dit, je sais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Quel merveilleux exemple d'un étranger qui est venu à la foi de Dieu. Sa confession a fait honte aux Israélites qui continuaient à vaciller dans leur opinion, se demandant si Baal était un dieu, si Dieu était Dieu ou si les deux étaient des dieux. Et cet homme rejoint d'autres non-israélites qui sont parvenus à la même conclusion. Rahab, Ruth, les marins du navire de Jonas, des païens qui ont reconnu le Tout-Puissant comme le seul vrai Dieu. Mais ensuite, il offre à Élisée un cadeau, un présent. Ce que Naaman avait reçu ne pouvait être acheté, et Élisée n'aurait pas profité de la situation. C'est donc en réalité une source de tentation pour cet homme de Dieu, Élisée. Et au verset 16, Élisée répondit, l'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Vous voyez, Élisée n'était pas dans le ministère pour l'argent. Hier comme aujourd'hui, le ministère est une vocation, pas une carrière. Cela montre son intégrité. Si Élisée avait accepté le présent, cela aurait laissé entendre qu'il avait accompli ce miracle par sa propre puissance, et il s'en serait attribué le mérite. Il le refuse, parce que la faveur de Dieu ne s'achète pas. Naaman est un grand chef militaire très estimé.
mais il était néanmoins atteint de cette maladie incurable et répugnante. Et avant que ce haut fonctionnaire orgueilleux puisse en être guéri, il dut faire preuve d'humilité à plusieurs égards. Il dut accepter les conseils d'une jeune esclave issue d'une nation ennemie, puis se rendre dans un pays et auprès de son prophète qu'ils avaient conquis et dont ils avaient rejeté le Dieu. Il dut voyager encore plus loin sur l'ordre de ce prophète jusqu'au Jourdain et s'y plonger cette fois. Et bien qu'il fût indigné d'être ainsi humilié, son état était sans espoir s'il ne le faisait pas, et il finit par céder et s'exécuta, et Dieu restaura sa chair. La chair lépreuse redevint comme celle d'un jeune enfant, mais il dut d'abord manifester la foi obéissante d'un jeune enfant. Jacques disait, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jésus a également dit, « Si vous ne vous convertissez et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque donc s'humiliera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, versets 3 et 4. Cette histoire de Naaman le Syrien était si remarquable que Jésus y fait référence. Reportons-nous au livre de Luc, chapitre 4, et commençons au verset 24. Luc 4, verset 24. Luc 4, verset 24. Jésus prêchait dans la synagogue de sa ville natale, à Nazareth, en se référant au rouleau d'Ésaïe. Et il pouvait sentir la tension dans la foule, tandis qu'il parcourait la prophétie d'Ésaïe. À partir du verset 24, « Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Et il cite deux exemples. Verset 25, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, une païenne, à Sarapta, dans le pays de Sidon. » Une veuve, païenne. Et le verset 27, « Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Ce que Jésus expliquait, c'est que ses compatriotes juifs rejetaient la parole de Dieu qu'il leur prêchait, tandis que les païens l'acceptaient et y répondaient. Alors, les habitants de Nazareth amènent Jésus sur une falaise à l'extérieur de la ville et tentent de le précipiter dans le vide pour le tuer. Les exemples qu'il cite montrent la différence entre ceux qui ont une foi véritable et ceux qui ne l'ont pas. La parole de Dieu fut d'abord écrite pour un peuple élu en Israël. Mais si l'on remonte à la promesse faite à Abraham, elle a fini par inclure les peuples de toutes les nations. Dieu a promis à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, verset 3. Dieu pourvoira à nos besoins, comme il l'a fait pour Naaman, mais pas selon nos propres conditions. La jeune servante hébraïque, arrachée à sa mère, à ses amis, à ses frères et sœurs, avait peut-être 7 ou 8 ans. Malgré toutes les alertes de guerre, elle est emmenée de force dans un pays étranger. Privée d'un seul coup de son foyer, de sa liberté, de son enfance, elle a néanmoins fait preuve de foi en Dieu. Dans un pays d'idoles et idolâtres, elle n'avait pas honte de se lever et de parler de son Dieu et du prophète. Nous voyons sa fidélité.
Sa foi était si sincère qu'elle l'a poussé, même au milieu de ces terribles épreuves, à faire preuve de bonté envers son maître. La voici une enfant solitaire dans un lieu païen, et pourtant elle veut aider son maître à se débarrasser d'une terrible maladie. Et cela l'a conduit à produire de bons fruits. Elle, cette humble créature humaine, s'est révélée être l'une des servantes les plus puissantes que cette famille ait pu avoir, car, grâce à ses conseils, Naaman est guéri et devient un adorateur du seul vrai Dieu, comme nous venons de le voir. Nous ne connaissons même pas le nom de cette jeune fille, ni quoi que ce soit d'autre à son sujet, seulement ce bref incident. Mais regardez l'effet qu'elle a eu sur l'histoire. Dieu l'avait placée là dans un but précis, et elle fut loyale. Les enfants font partie intégrante de l'œuvre de Dieu, et certaines des choses qu'ils peuvent nous dire, à nous les adultes, sont profondes. Nous devons les écouter, car ils parlent avec leur cœur, des choses dont nous avons parfois besoin d'entendre. Il est donc important que nous y prêtions attention et que nous les écoutions attentivement. Parfois, ils nous surprennent et expriment une foi simple qui nous rend humbles, nous les adultes hésitants. Jésus leur dit encore, « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. »